Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h Bilingue de ce dimanche 14 janvier 2024. Babila Jonathan, good evening. So Nadine, thank you dear viewers for joining us on this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe television. We're coming to you live from our headquarters in Cameroon's economic capital. And our top stories tonight, the 2003 edition of the Africa Cup of Nations begins producing surprises. Continental football powerhouse Egypt struggles or is struggling to get a 2-2 draw against Mozambique, and before that, another continental powerhouse as far as football is concerned, Nigeria, was saved from a defeat against Equatorial Guinea by Victor Osimhen's equalizer. The match ended on a 1-1 draw. In the Metro Lions head coach Rico Besson has reassured Cameroonians that the boys will break through. Why not to the top of the competition? He spoke to the press earlier today, and now special envoys are on standby with greater details. À la une de ce journal, à la conquête d'un 6e sacre continental, les Lions font leur entrée en lice à la CAN demain lundi à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ils seront face au style national de Guinée-Conakry. Malgré l'absence de Vincent Aboubakar, les Lions sont gonflés à bloc pour découdre et valider leur ticket d'entrée dans la compétition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. L'actualité sportive en ouverture de ce journal, Cannes 2023, c'est demain lundi que les Lions descendent dans l'arène. Ils affrontent le style national de Guinée-Conakry pour leur premier match. Les poulains de Rigobertson se sont entraînés ce dimanche au stade de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'était donc en présence de nos envoyés spéciaux Fabrice Selumou et Emmanuel Diop. À l'absence du capitaine Vincent Aboubakar, les Lions indomptables du Cameroun ont eu droit à leur ultime séance d'entraînement avant leur entrée en lice dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football face au Sili national de Guinée-Conakry. Avoir le capitaine et vétéran de l'équipe blessé, c'est un coup dur, mais ils ont essayé de démontrer que l'équipe était parvenue à surmonter cela et que même s'il n'était pas classé demain, l'équipe jouera aussi. Ils sont donc 25 joueurs qui ont travaillé sur la mise en place tactique sous le regard du sélectionneur manager Rigobertson et l'ensemble du staff technique. La séance d'entraînement s'est déroulée en l'absence du public. Seule la presse a eu droit aux 15 premières minutes. Les Lions indomptables jouent ce lundi contre la Guinée-Conakry à 17h, heure de Côte d'Ivoire, et 18h, heure du Cameroun. Les joueurs sont dans un état de sérénité comme on a pu le voir il y a quelques instants. Le staff technique également est gonflé à bloc pour finir justement les dernières stratégies. Nous étions donc Emmanuel Diop, Fabrice Selumou, envoyés spéciaux pour Équinoxe Télévision. Et pour le match de demain, Cameroun et Guinée-Conakry, les joueurs sont en bonne santé, sauf Vincent Aboubakar, encore alité suite à une blessure lors de l'entraînement. Rigobertson, le sélectionneur des Lions, qui l'affirme, fait le point de l'infirmerie dans la tanière en vue du match, notamment ce dimanche à Yamoussoukro. Nous écoutons quelques joueurs. Parlant d'Aboubacar, Vincent, c'est plus de peur que de mal. Il fait partie du groupe. Ce qu'il a eu, peut-être qu'il peut commencer demain ou il ne pourra pas, mais il fait partie du groupe. Donc, sinon le reste, tout le monde est prêt pour demain. Personne qui faisait donc le point, notamment sur l'infirmerie dans la tanière des Lions indomptables en vue du match prévu demain lundi face à la Guinée-Conakry. Le coup d'envoi du match donc sera donné à 18h, heure du Cameroun. Et toujours concernant la CAN, tout à l'heure, l'Égypte et le Mozambique se sont séparés sur un score nul, 2 buts partout, match nul également pour le Nigeria et la Guinée équatoriale, 1 but partout.
Et malgré sa victoire 2-0 contre la Guinée-Bissau en match d'ouverture de la CAN, la Côte d'Ivoire notamment doit encore élever le niveau de jeu s'il souhaite donc aller plus loin dans la compétition. C'est du moins l'avis de certains joueurs et certains membres du staff. Suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux, Jouées et Vivien Tonfac. Pas de surprise, la Côte d'Ivoire réussit son entrée dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle abrite. Au stade olympique d'Ebimbe, les éléphants ont carrément asphyxié les Joutus de la Guinée-Bissau 2-0 grâce aux réalisations de Seko Fofana à la 4e minute et de Jean-Philippe Crasso à la 58e minute. Une victoire certes importante, mais qui ne devrait nullement occulter le travail qui reste à faire dans cette sélection ivoirienne. Ce soir, on ne tombe pas dans le piège, on gagne ce match. Même si tout n'a pas été parfait, on est très heureux. On va continuer à travailler avec humilité et puis essayer de bien se préparer et de corriger quelques erreurs qu'on a pu avoir. L'entraîneur Jean-Luc Gasset en est conscient et compte travailler pour corriger ses manquements relevés. Réussir son entrée dans cette compétition, c'est se débarrasser d'un fardeau selon l'entraîneur de la Côte d'Ivoire avant d'aborder les prochaines rencontres. Après la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire affronte le 18 janvier prochain le Nigeria, toujours ici au stade olympique d'Ebimbe, dans un choc épique. Leur attaquant de pointe est le meilleur joueur d'Afrique. Donc on sait qu'il nous faudra élever notre curseur, mais connaissant les joueurs, je pense qu'on va répondre présent. Depuis le stade olympique d'Ebimbe, nous sommes Jouées et Vivien Tonfac. Envoyés spéciaux, Équinoxe Télévision. À présent, l'actualité sur le plan national, le Cameroun suffoque face à une vague de chaleur extrême qui frappe le pays. 8 régions sur 10 sont touchées, notamment enregistrent un record de température élevée. Des spécialistes de la santé alertent sur les chocs thermiques et les maladies saisonnières liées à l'exposition fréquente au soleil. Dans le reportage qui va suivre, un spécialiste de la santé donne des mesures de précaution pour se mettre à l'abri de la chaleur. C'est un reportage signé Jiré Siopa et Claudia Issia. Selon l'Observatoire national sur les changements climatiques, de nombreuses localités des régions du nord, de l'extrême nord, du centre et de l'est feront face à des températures maximales qui seront comprises entre 35 et 37 degrés Celsius entre le 11 et le 20 janvier 2024. Il s'agit de la période la plus chaude jamais enregistrée en 45 ans. L'ONCC annonce une tempête de poussière dans les grands chantiers de construction des régions du sud-ouest et du littoral. La canicule attendue n'est pas sans risque. Dans l'agriculture, cela pourrait causer une rareté de la ressource en eau pour les cultures. En santé, cette augmentation de température peut entraîner une multiplication des cas de maladies, redoutent les techniciens de la santé. On sera amené à faire des affections virales, entre autres. Donc on fait des conjonctivites. On sera amené aussi à faire des affections comme des otites. On peut faire des bronchopneumonies. On peut même faire des sinusites aussi. Le soleil, pratiquement entre 8 et 11 heures, on va le dire ainsi. C'est un soleil qui est considéré comme étant un atout pour nous. Mais à partir de midi et tout, là on parle de coups de soleil. Et toute exposition au soleil aura vraiment un atout néfaste, ça il faut le dire ainsi. On sera amené ici à la longue développer certaines affections comme les cancers de la peau, le mélanome. Les spécialistes de la santé recommandent aux populations de prendre certaines précautions pendant cette période. On encourage davantage les communautés, les populations à hyper s'hydrater. L'hydratation peut être faite pratiquement tous les 4 heures. Il faut s'habiller très léger. Il faut prendre des habits qui sont près du corps rapproché. L'Observatoire redoute également un risque progressif d'enregistrer des situations de conflit entre agriculteurs et éleveurs dans les régions de l'extrême nord et du nord pour l'accès à la ressource en eau et au pâturage. Et la région de l'Adamawa fait face à un manque criard d'infrastructures de base. Pour faire face à ces difficultés, un budget de plusieurs milliards de francs CFA adopté donc pour améliorer les conditions de vie des populations. C'était au cours de la 11e session du Conseil régional. Le reportage de Christine Babanda. Alphabétisme, difficulté d'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique et aux soins de santé, entre autres, rendent difficile la vie dans la région de l'Adamawa. La précarité, qui semble avoir installé son nid dans cette partie du pays, est le cheval de bataille du président du conseil régional de l'Adamawa.
Nous avons pris l'engagement d'éradiquer cette éducation prioritaire, de devenir d'abord une zone d'éducation normale. La santé, parce que nous qui vivons ici, vous qui vivez ici, même ceux qui passent ici pour aller ailleurs, en cas d'une crise sanitaire, il faut qu'ils soient pris en charge. Au-delà de l'absence criarde d'infrastructures de base, la décentralisation censée développer cette contrée est elle aussi un véritable serpent de mer, comme témoigne le gouverneur de cette région. La collectivité n'a pas ses ressources propres. Cette collectivité ne peut que se contenter de ce qu'on lui donne dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation. Pour améliorer le quotidien d'Indi en 2024, le Conseil régional de la Damawa, qui a tenu sa 11e session, prévoit une enveloppe budgétaire de plusieurs milliards de francs CFA. Ce budget a pour l'investissement un peu plus de 3 milliards 800 millions et en fonctionnement 1 milliard 300 millions. Pendant 2 jours, le budget a été examiné en commission, puis débattu en plénière en présence du gouverneur de la région et des 92 conseillers régionaux que compte la Damawa. Et toujours dans le septentrion à l'extrême nord, les fréquentations touristiques ont dégringolé ces 10 dernières années en raison des incursions du groupe Boko Haram. Très prisé par les touristes, la localité de Rumshiki, qui enregistrait pas moins de 20 000 visiteurs, connaît une baisse drastique. Alors les pouvoirs publics se mobilisent pour faire sortir le tourisme de son coma profond. Le reportage d'Amadou Daïrou et Hubert Michel Kamini. Le village Rumshiki, autrefois cartographié parmi les riches patrimoines touristiques du Cameroun, est en perte de repères depuis une dizaine d'années. Depuis 2012, les activités touristiques ont été en berne dans le département du Maïchanaga dû au choc de l'insécurité. Avant le début des attaques de la secte Boko Haram dans cette localité, ce territoire situé dans l'arrondissement de Mogobé, département du Mayo-Tsanaga, enregistrait en moyenne 20 000 visiteurs par an. Ils venaient notamment pour contempler cette aiguille rocheuse, la plus célèbre du pays. Une richesse dont le Cameroun a du mal à capitaliser aujourd'hui. Pour que le campement soit vraiment agréable comme avant, il faut de gros moyens. Ça, c'est des enjeux qui ne dépendent pas de notre niveau au niveau local. Le déclin des visiteurs dans cette localité a également un impact négatif sur les activités des paysans. Tanneurs, potiers, tisserands et forgerons n'arrivent plus à écouler leurs produits et la misère s'installe chez les populations. Il n'y a plus possibilité de travailler à l'hôtel parce que le touriste est arrêté. Beaucoup des enfants ont abandonné l'école parce qu'il n'y a pas de moyens pour les payer la scolarité. Rumshiki, c'est aussi son histoire fascinante qui suscite toute curiosité. Le nom Rumshiki provient de cette montagne au nom Rum. Et Siki, c'est notre premier habitant qui fut le tout premier sortant du Nigeria. Puisque les Kapsiki, il y a une partie de l'ethnie au Nigeria et une partie dans le nord du Cameroun. C'est là où il résidait. Il est resté avec sa famille, dans lequel maintenant il y avait l'invention islamique. Les peuples qui sortaient de l'autre côté, qui voulaient envahir le peuple animiste. Afin de redorer le blason du tourisme dans ce département, l'autorité administrative mobilise ses troupes pour faire renaître cette destination touristique de ses centres. Nous voulons donc montrer aux yeux du monde entier que le tourisme peut renaître au Cameroun. Avec donc les collaborateurs, notamment le délégué du tourisme et d'autres sectoriels, nous voulons donc refaire vivre le village Rumshiki avec ses attraits touristiques. Les populations locales espèrent à la suite de cette descente voir leur activité devenir florissante. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nazin, thank you, dear viewers, for staying with us in this bilingual edition of the news. On Équinoxe television, the head coach of the indomitable Lions of is reassuring supporters of the Lions and the entire nation that the boys are ready to produce the best of performance in the ongoing 2003 edition of the Africa Cup of Nations, despite the injuries suffered by the team captain Vincent Aboubakar. The head coach spoke to the press today saying that they are ready to break through the competition. Why not to the top? Smanjik and Gabriel attended the press conference and now reports.
Indomitable Lions tackled the Silly National of Guinea in their first game of the AFCON. The coaches of the two teams all have injury worries, with Guinea uncertain about 3 of their players, Nabil Keita, Shehu Grouassey, and Abdoulaye Touré, while Cameroon is still contemplating about the availability of team captain Vincent Aboubakar. Talking about Aboubakar is sad because he is a key player for us. He might start the game against Guinea, and even if he doesn't start, he remains a member within the group. To be honest, 3 players are slightly injured, so hopefully our last training session we shall know how to bring them into the game plan. The two coaches, Rigobert Song and Kaba Diawara, while facing the press during the pre-match press conferences, say the first match is important for them. We are already there. All has been done for us to be set. We shall have a team which is set to face the game against Guinea. With my little experience, I know the first game is vital. All of us wish to start with a victory. You know, the first match in a tournament is important. After our training session, we have the night to prepare better. History has it that Guinea has never lost to Cameroon, but Rigobert Song says nothing remains eternal. Cameroon, which is not seen as the favorite of the tournament, gets into action this Monday against Guinea at the Charles Konan Bani Stadium in Yamoussoukro. The head coaches of Cameroon and Guinea-Conakry speaking to the press and expressing assurance of their performance in the game that will be coming up tomorrow. And after the victory of host country Cote d'Ivoire against Guinea-Bissau, supporters took to the street celebrating. Now Manjikan Gabriel tells us how the supporters or Ivorians in general watched the encounter, the opening game of the 2023 Africa Cup of Nations in Yamoussoukro, and how they went on celebrating after the victory of their team. Of Yamoussoukro was filled to capacity as the host nation of the 34th edition of the African Nations Cup started the tournament with a sweet win over Guinea-Bissau. At the 220 neighborhood in Yamoussoukro, the victory of Cote d'Ivoire was celebrated in an extraordinary manner, with supporters singing songs of victories. If some people watched the opening ceremony and the inaugural game in bars, the largest fan zone of the tournament at the Pope John Paul II Esplanade was another melting point for supporters in Yamoussoukro. The fan zone that has a space which could contain at least 11,000 people hosted many sport lovers, amongst them the mayor of Yamoussoukro. As the mayor of this city of Yamoussoukro, I welcome everybody to Yamoussoukro and Cote d'Ivoire. You have the restauration, you have the stand for the company, and you have the big giant screen for the people to see the match. For those who came to the fan zone, they say it was a great initiative. It's a great initiative. I was telling my neighbor that it seems on every match day we shall be there because we love the ambience here, and Yamoussoukro will have the best AFCON. As a result of the 2-0 victory of Cote d'Ivoire, fans are already seeing their team favorite to keep the trophy. Cote d'Ivoire challenges West African sisters Nigeria on match day 2. After the defeat suffered by Guinea-Bissau against host nation Cote d'Ivoire, some of the players spoke to special envoy Manjikan Gabriel. Take a listen to what they said in this extract. It was a very difficult match, but we lost against a very tough team, one of the biggest teams of the competition, who again is playing on their ground and is in front of their public.
I'm a little bit frustrated because I have the impression we merited a better score. We were prepared, but unfortunately we took our first goal very early in the match. So obviously it changes everything. But even with the first goal, I think we had a good game. At a point in time, we thought of having a victory against the Côte d'Ivoire. We are competitors, so obviously we don't want to go out of this competition without a point. We lost our first match, it's true, but nothing is over yet. We can still catch up. There are more games to play. And the National Climate Observatory says that several parts of the Republic of Cameroon will experience high temperatures in the coming weeks. And Immaculate Fogwe now files in greater details on this phenomenon of climate change. The National Observatory on Climate Change raises an alert about an anticipated heat wave that will sweep across some regions across Cameroon from the 11th to the 20th of January. In a latest report, the organ warns of extreme temperatures that will hit the northwest, southwest, center, south, north and far north regions. How does this heat wave condition affect the population? A health expert, Dr. Ako Chinel, explains. Common medical conditions such as heat cramps, that is sustained muscle spasm due to excessive sweating, loss of fluids and salt, could occur to most people during this period. Secondly, we can have heat exhaustion, still as a complication of this fluid and salt loss. As a result, these patients are confused, they are nauseated, they are tired. She goes further to say, if care is not taken, then severe health complications may arise, resulting to several fatalities. The third complication could be a heat stroke. A heat stroke is quite severe and it's a medical emergency. Other conditions are increased respiratory conditions, cardiovascular conditions, and indirectly these heat wave conditions can indirectly affect the health of people, such as saving storage of medications, increase of hospitalization. How then can we protect ourselves from being affected by the high temperatures during this period? Dr. Ako Chinel attempts an answer. We drink a lot of water. Secondly, we avoid doing strenuous outdoors activities, strenuous sports, especially when it's hot. Thirdly, we keep our environment cooler. Cameroonians are urged to take precautionary measures so as to stay safe from the devastating effects of the heat wave. And we wrap up with the consequences of terrorist activities in the far north region of the Republic of Cameroon on tourism. And tourism is seriously and adversely affected in that part of the country as a result of the continuous sporadic incursion of Boko Haram militants who have been launching sporadic incursions in different localities of the far north region of the country. One of the areas, notably Rumsiki in the Mayo-Chanaga division, that was receiving a good number of tourists before, has suffered the consequences of terrorism, and terrorism has brought tourism almost to its knees in that part of the far north region, as Innocent has reported. It is the end of the road for these four suspects. This is what Rumsiki, a one-time vibrant tourist destination in Mogode subdivision, Mayo-Chanaga division of the far north region, has been reduced to by what authorities term insecurity. Before, the place was constantly visited by thousands of tourists annually. Since 2012, activities here have declined due to insecurity, even when Mogode has never been attacked. This Rumsiki tourist destination is one of Cameroon's great heritage that greatly attracts tens of thousands of visitors with huge income for Cameroon. Ever since Mayo-Chanaga was declared a red zone,
Tourists who used to visit the Rumsiki destination in their numbers stopped coming here, even though Mogode has never been attacked by Boko Haram. This has had an enormous adverse effect on the tourist destination and its workers. We've been facing difficulties to send our children to school and to feed. Hotel facilities and others paralyzed were forced to shut down. Thus, no means to generate income from tourists. Most of the workers are now unemployed. Since 2022, the government took the engagement to revamp the Rumsiki tourist destination with hope it becomes vibrant again. Since 2022, activities are still resuming timidly. The investment of the state to revamp the sector is lauded, but it is not sufficient. The senior divisional officer for the Mayo Tonaga division visits the site to see for himself the level of progress and to ensure it accelerates. With all our collaborators, we want to bring back life in Rumsiki by revamping its touristic activities. This will help boost our economy. Vivre le village Rumsiki avec ses attraits touristiques. These young girls and other workers hope efforts to revamp the tourist destination by authorities accelerates so that they can regain their opportunities. Now we end this edition of the Bilingual Newscast with latest updates from the 2023 Africa Cup of Nations that is already producing some surprises. Continental football powerhouse Egypt struggled to get a 2-2 draw against Mozambique earlier this evening, and this after another continental football powerhouse Nigeria was saved from a defeat against Equatorial Guinea by Victor Osimhen's equalizer that came as a salvation to the Super Eagles of Nigeria. And of course, we'll continue updating you on what is happening over there with our special envoys deployed to Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, and other parts of the country, and also be bringing to you analysis of the games taking place in the Côte d'Ivoire with our correspondents of Beta Steel, our special envoys who are in Yamoussoukro and of course Abidjan, and of course we're having experts who are also here in the headquarters bringing to you analysis. Do stay with us and get the best. As far as the AFCON is concerned, Good night to you, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez donc d'agréables moments en compagnie de nos programmes.